Hello par ici, ceci est un vlog, et oui vlog, ça fait plus d'un an qu'on n'a pas vu de vlog chez Crush Tamaï. C'est vrai que les vlogs sont pas hyper intéressants chez moi parce que c'est vrai que je suis souvent derrière mon bureau à préparer des trucs et à gérer des trucs en ligne et... Ouais, enfin c'est vrai que mon boulot est beaucoup sur ordinateur et comme je suis en plus quelqu'un qui prend pas beaucoup de notes et... Ouais, je suis quelqu'un, voilà, je suis derrière l'ordinateur la plupart du temps chez Crush Tamaï, donc là j'ai quand même l'occasion de vous montrer quelques petites choses intéressantes, c'est-à-dire la préparation des expéditions du Crush Projet qui est enfin abouti. On a regardé avec mon mari tout à l'heure, en fait ça fait depuis février que mon mari est impliqué dans le projet et que moi je prépare le projet déjà depuis début d'année, voire peut-être même année dernière. Il me semble que ça faisait déjà un petit moment que moi je travaillais dessus de mon côté avant de l'impliquer. Ce qui fait donc que ce projet est en train de se concrétiser au bout d'un an. C'est énorme, c'est énorme. Donc c'est l'aboutissement de notre bébé quoi, hein, parce qu'on a préparé le Crush Projet un peu tous les deux. Enfin lui pour la partie mise en page design, moi pour le contenu. Et je suis heureuse de pouvoir vous emmener avec moi dans les préparatifs. Et on va aussi un petit peu parler de préparatifs du salon. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai sur mes différents crochets, ce que j'ai en cours, et puis crochets tunisiens d'ailleurs aussi. Et j'espère que vous passerez un beau moment en ma compagnie dans ce petit vlog un peu atypique. Et je vous souhaite un bon visionnage. Hello, on est quoi? On est le 29 octobre, c'est samedi matin. J'ai décidé de tourner un petit vlog, mais je t'en aurais sans doute parlé un petit peu avant. Là l'idée c'est que je vais te montrer un peu le programme de ma journée. Donc il est 8h, 8h12 pour être exact. Je viens juste de rentrer les fils de cette petite bestiole par ici qui va partir chez la personne à qui il est destiné parce qu'elle vient me voir demain. J'avais une pelote de fil chenille de fil d'art, le fil velours, c'est celui-ci, ça là, qui était là depuis longtemps dans mon stage. Et une fois je suis passée devant du fil chenille à la grange à laine de Mittelosbergen, donc c'est à côté de Strasbourg, et je me dis tiens, si j'ai qu'une pelote de gris, je sais pas ce que je vais en faire, parce qu'à la base je l'avais acheté pour faire des chouchous et je trouvais pas ça pratique du tout, parce que j'avais testé avec un autre fil et j'ai pas aimé du tout le rendu du chouchou. Donc j'avais pris du rose et du noir là, qui est là, noir, rose là, et je m'étais dit ah bah tiens, cette copine elle aime les éléphants, donc je lui ferai un éléphant une fois quoi, quand j'aurai le temps quoi. En gros on n'a jamais le temps, mais je m'étais dit ça comme ça. Et comme là on allait se voir quelques jours avant, j'ai revu la pelote et je me suis dit ah bah tiens, allez hop, on fait un éléphant. Alors j'ai pris un modèle qui me paraissait pas mal. Par contre bon, c'est vrai que des modèles en fil chenille il n'y a pas non plus des masses, surtout pas des modèles éléphants, donc j'ai pris un autre petit modèle qui me plaisait bien. Et en fait j'ai pas eu assez de fil pour terminer juste les oreilles. Alors c'est trop bête parce que il manquait vraiment que pour faire le tour des oreilles. Donc je sais pas si on va le voir. C'est où? Il y a un petit décalage de couleur à un moment donné. Ouais, c'est pas flagrant là parce qu'en plus j'ai pas... Comme il est 8h, il fait pas encore jour. Totalement. On le voit un peu sur la queue. Ouais, on le voit légèrement, mais ouais, c'est pas flagrant. Ouais, si on le voit un petit peu. Donc c'est pas... Enfin, fil d'art change de fil à peu près tous les ans, je pense. J'en vois quasiment pas des pareils, ils changent tout le temps. Donc là, ils ont refait un fil chenille, mais qui s'appelle le fil... mince, je sais plus maintenant. Ah, le fil chéri, maintenant ils appellent ça. C'est plus du fil velours. Et alors du coup, c'était pas tout à fait la même couleur, même si le gris ressemblait vraiment beaucoup. Et c'était le même nom de coloris.
Et en fait maintenant c'est 50 grammes pour 150 mètres alors que j'avais une pelote de 100 grammes pour 160 mètres. Donc en gros ils ont fait un fil plus fin. Je pense que ça se tient parce que plus le fil est gros, plus le fil a des chances de pelucher et de se défaire. Comme c'est un fil... en fait le fil chenille en gros c'est un fil de coton je pense à la base, de polyester ou je sais pas quoi, on dit 50% polyester, bref. Et en fait dessus il colle, il y a une sorte de collage et il colle tout plein de petits fils. C'est pas des fils mais des petites peluches comme ça. Et c'est ce qui fait cet aspect chenille quoi. Le problème c'est que quand on tire sur le fil, genre pour resserrer son cercle magique, on a toutes les petites peluches qui partent. Et il reste que le fil en dessous quoi, le fil de coton quoi. Effectivement là on voit que c'est pas tout à fait la même couleur. Hein. Bon c'est pas très grave, il est quand même très très beau, je suis contente de lui. Et j'espère qu'il plaira aussi à sa propriétaire, enfin future propriétaire. Alors mon expérience c'est mon premier vraiment gros amigurumi en plus avec du fil chenille. Je trouve ça sympa à faire parce que bah, je le vois tout le temps en fait sur Instagram ou quoi, les vidéos des américaines où je vois principalement des américaines, mais je pense qu'il y a d'autres pays aussi où c'est beaucoup à la mode de faire des gros amigurumi avec des gros fils pelucheux comme le fil chenille. Et je me suis dit, bah faut quand même que j'essaye parce que ça a l'air vachement chouette et puis ça fait des gros trucs. Et puis en fait, il m'a pas pris beaucoup de temps à crocheter quoi finalement. J'ai mis, allez, 4 heures au total quoi, avec les coutures et tout, le fait que j'ai manqué de fil. Et puis j'ai fait ça calme quoi, je suis pas non plus carburée quoi. Et en fait, bon, il y a quand même pas mal de petites choses à savoir quand on crochette des gros trucs comme ça. C'est que le rembourrage est super important parce que là, ma tête, elle est un peu difforme. Parce que j'ai eu des petits soucis de rembourrage parce que déjà j'ai utilisé un sac entier de rembourrage, donc le coût de la peluche est quand même assez important quand on monte le rembourrage et tout ce qu'il faut. Bon, le fil pas trop au final, ça va. Parce que la pelote, je crois que je l'avais achetée à l'époque entre 4 et 5 euros il me semble. Et là, celle-là, là, le gris perle plus fin, la pelote de 50 grammes est à 3,50. Ouais, du coup, en faisant des plus petites pelotes, Fil d'Art augmente aussi ses prix. Bref. Ouais, donc là, on voit ici que là, j'ai un trou dans mon rembourrage. Ça fait du coup, mon rembourrage fait des agglomérations. Donc c'est pas le rembourrage que vous trouvez en boutique. Là, j'ai achevé un autre rembourrage à moi que j'aimais un peu moins. Et j'en ai profité pour l'achever, donc ça tombe bien. Et en fait, il fait des gros amas et il fait des grosses boules par boule. En fait, à chaque fois qu'on rembourre, il fait des boules de consistance différente, on va dire. Et donc j'ai eu beaucoup de mal. Donc j'ai dû vraiment insister pour rembourrer. Je crois que j'ai recommencé 3 fois mon rembourrage pour les pattes, parce que les pattes c'est quand même super important que là ce soit bien rembourré pour qu'il puisse tenir debout, quoi, qu'il s'affaisse pas et puis qu'il soit symétrique, parce que si vous rembourrez un pied plus que l'autre, ben, en gros il va tanguer quoi. Voilà pour mon éléphant. Donc voilà, il est prêt à partir. Je me suis demandé si j'allais lui faire un petit nœud ou pas, et je sais pas. Alors ouais, et du coup, ouais, pour en revenir au rembourrage, j'ai pas fini en fait. En fait, il a une tête qui s'est élargie au lieu, alors que je voulais en fait qu'elle s'allonge. Donc j'ai pas trop bien géré, donc du coup ouais, il a une grosse tête, c'était pas prévu comme ça. Et son corps c'est pareil, il s'est élargi aussi. Bon alors pour un éléphant, je trouve ça assez saillant, ça va, ça lui fait un air vraiment très très mignon. Mais c'était pas comme ça qu'était le modèle. Voilà, je vous mettrai une petite image du modèle par là pour que vous puissiez voir à quoi ressemblait pour que tu puisses voir à quoi ressemble le modèle original. Mais voilà, c'était pour mon expérience du petit éléphant crocheté en 3 jours, c'est super sympa, c'est très très doux. Je déconseille quand même ce fil aux enfants parce que en le mettant en bouche, ils peuvent arracher les petits bouts de fil, il va y en avoir partout. Tu vas me dire, c'est pareil avec une peluche de commerce finalement. C'est vrai que quand on fait main, on aime bien contrôler ce qu'il y a dedans. Et voilà, moi ça me dérangerait quand je l'offre qu'il puisse déveluser, je sais pas si ça se dit, déveluer, je sais pas. Bref, enlever les petits trucs de velours après le fil, je trouve ça trop dommage. Alors, programme de ce matin, j'ai des commandes à envoyer. Comme ça, quand mon mari va faire les courses après, il peut aller les déposer. Là-bas, alors c'est un peu le Bronx parce que du coup, je suis en pleine préparation du croche projet. Bonjour et tout. Là, ici, il y a les 3 cartons. Attention, je vais éternuer. Voilà.
Il y a les 3 cartons des 150 exemplaires du Croche Projet. Hier soir, j'ai commencé à en dédicacer 10. C'était à la limite, je m'étais dit c'est 10 et j'arrête à 20h30. 20h30, je me pose. J'ai préparé déjà les factures, j'ai dû les imprimer. J'ai dû faire appel à quelqu'un d'extérieur pour créer les factures parce que, comment dire, avec toute la charge de travail que j'ai eue, le Covid et tout ça, j'arrivais plus à suivre. Donc j'ai une super... J'ai pas envie de l'appeler assistante virtuelle parce que bon, c'est son rôle. Mais pour moi, c'est beaucoup plus qu'une assistante. En fait, elle me donne vraiment un gros coup de main quand j'en ai besoin. Elle est là, elle est très dispo. Et je peux lui déléguer quelques tâches par-ci par-là. Alors j'ai pas non plus un gros budget pour déléguer des tâches, mais j'ai pas eu le choix pendant le Covid. J'étais pendant le Covid et après, et là je reprends vraiment tout doucement ma forme. Ma forme avant le Covid n'est pas du tout revenue. Donc voilà, elle me délègue quelques petites choses, notamment faire 80 factures. Je m'en sentais pas capable en fait. Et bon, faut savoir comment je fais ça un peu. Je fais pas ça toute la journée, mais j'ai la tête dans les factures toute la journée, donc c'est vrai que j'avais pas forcément le courage de le faire, sachant que j'ai des gros programmes, que je prépare 2 salons à la suite. C'était plus possible, donc j'ai fait appel à cette personne-là qui m'a fait ça très très bien. Donc là, hier soir, je me suis occupée de tous les imprimés, de les classer, de vérifier tout ce qui avait été fait. Là, je me suis occupée aussi de mettre en forme les comment ça s'appelle, le fichier de données, parce qu'en gros, je vais devoir expédier une cinquantaine, je crois qu'il y en a une cinquantaine qui partent par envoi à distance, quoi. Les autres seront à récupérer à un moment donné selon les volontés des personnes qui m'en ont fait la demande. Et voilà, donc au lieu de saisir à la main 50 adresses, j'ai fait une extraction Excel. J'ai dû redéfinir les données de l'extraction Excel parce que en fait le fichier source du logiciel d'envoi des colis demande par exemple que l'adresse c'est un numéro, une rue dans des cellules différentes. Là c'était pas le cas. Ensuite il y avait des erreurs de saisie, par exemple là, les numéros de téléphone plus 33, en fait faut pas mettre le 0 du 06, donc il y a des personnes qui l'avaient mis, c'est à peu près la moitié. Donc j'ai dû revoir aussi tout ça. Il y avait des petites choses comme ça, donc ça j'ai fait ça hier soir déjà. La prochaine étape, ça va être d'imprimer les bordereaux d'expédition, donc ça je vais m'en occuper là aujourd'hui. Là je dois aller, alors hier après-midi je suis aussi allée récupérer dans un salon de thé des sachets de thé, parce qu'il y a certaines contributions je crois que c'est Pack Breed et plus, ils vont avoir un petit sachet de thé en plus offert pour les remercier de leur contribution. Et tout à l'heure je vais aller au centre-ville de Strasbourg parce que je dois aller récupérer des bonbons chez le confiseur C'est Si Bon au centre-ville. Je vais voir un peu ce qu'ils ont, je sais pas si je mets des bergamotes ou des bonbons tout jolis, parce qu'ils ont des choix de bonbons, ils sont tous très très bons. Mais c'est vrai qu'il y en a un qui est un peu plus stylé et l'autre qui est un peu meilleur. Je sais pas, il va falloir que je décide qu'est-ce que je mets en premier. Les marqueurs de mailles sont déjà prêts. J'ai les marque-pages dans mon tiroir là qui attendent d'être expédiés aussi. Et j'aurai un reliquat, donc je laisserai le reste sur la boutique à partir du 1er décembre. Et le Croche Projet. Donc voilà, oui, j'ai pas expliqué, mais voilà, le Croche Projet c'est ça. C'est un projet que j'ai lancé sur Ulule, j'aurais dû commencer par ça. Et en fait, j'ai reçu les contributions qu'il me fallait pour pouvoir le lancer, et même beaucoup plus du coup. C'est pour ça que j'offre des petits cadeaux en plus dans les colis. Et ça m'a permis de le revendre aussi aux merceries. Donc là, mon programme aussi ce week-end, c'est d'envoyer un message à toutes les merceries qui m'ont manifesté leur intérêt pour leur annoncer le prix à laquelle elles vont me l'acheter et le prix auquel ils pourront le vendre. Et puis pour valider le nombre d'exemplaires qu'il leur faut. Et voilà, donc je vais préparer mes petites commandes et puis je te reprends un peu plus tard pour la suite.
et heureux. Je vous aurais mis juste avant quelques petites images du centre-ville de Strasbourg parce qu'on a fait quelques petites emplettes, notamment pour l'envoi des contributions au Croche Projet. J'ai racheté finalement des petites bergamotes. J'en profite là pour refaire un petit réassort de marqueurs de maille. Hop, c'est par là. Voilà, donc il y a quelques exemplaires qui existaient déjà jusqu'à présent. Là, je vais remettre ça, les petites nuits étoilées par exemple en stock. J'anticipe déjà un petit peu sur la collection de Noël, donc il n'y en aura pas des nouveaux de Noël, mais par contre je fais un réassort de ceux qui existaient déjà, donc comme ça vous pourrez en profiter si jamais eh bien, vous avez déjà envie de petits marqueurs de Noël. Les sucres d'orge m'ont été très demandés. Donc pareil, les petits sucres d'orge, je vais les remettre. Ils sont un peu flous parce qu'ils bougent. Qu'est-ce que j'ai encore? Les petits manala. Un petit manala. Grand classique, pareil, je remets. Les petites mouches aussi. Je vais... Ouais, voilà, je vais faire ça. Quelques Harry Potter aussi, genre ceux-ci, qui partent vraiment bien. Et puis voilà, enfin voilà, rien de bien... Rien de transcendant, mais de temps en temps il faut faire un petit réassort. Il y a certains marqueurs de maille, donc je fais pas de réassort genre la collection d'automne. Pourquoi? Parce que là, le temps que je les commande, qu'ils arrivent, qu'on les monte, qu'on les mette en ligne, en fait, l'automne sera passé, et enfin ça sert à rien de vous les mettre un mois après, quoi, parce qu'on va passer à la collection d'hiver, donc généralement je fais qu'un seul réassort. Les Harry Potter normalement étaient en approvisionnement ponctuel juste une fois dans l'année. Finalement, vu leur succès, ils vont être là toute l'année. Il est fort probable que je rajoute quelques-uns de nouveaux. Je sais pas, faut que je voie un peu comment faire pour... Enfin, si je les cale dans une collection à un moment donné, ou si jamais j'attends d'en avoir assez, et puis faire un gros réassort Harry Potter, je sais pas encore, faut que je réfléchisse à ça. Donc voilà, ça c'est le programme de la soirée, il est 17h45, on a passé pas mal de temps en ville à crapahuter un peu à droite à gauche, chercher aussi des chaussures, mais je n'ai pas trouvé de chaussures d'hiver, parce qu'il y a encore que des trucs d'été, enfin des trucs mi-saison, enfin il n'y a pas vraiment, chercher des chaussures montantes un peu fourrées, mais j'ai pas trouvé. Bref, et puis on en profite aussi pour manger en ville, et puis j'ai pu avoir mon pumpkin spice latte, parce que je suis pas forcément... comment dire, je suis pas forcément d'accord avec la politique et les valeurs de Starbucks, mais j'aime quand même leur boisson, et donc une fois par an, en gros, je vais prendre mon pumpkin spice latte. Donc j'ai pu en profiter enfin, ça faisait du bien, et puis on a mangé indien à midi. C'était très bon. Sinon ouais, là j'en profite, j'envoie des commandes un peu spéciales. J'ai eu une demande de commande personnalisée pour des cartes de tarot. Alors les commandes personnalisées, j'en fais pas, enfin ça dépend de ce qu'on me demande, ça dépend de ce que je suis capable de trouver. Là pour celle-ci, je les ai trouvées sans trop de difficultés et je me suis dit pourquoi pas, donc je voulais rajouter en boutique aussi. Donc le temps de faire les photos et tout, je pense qu'ils seront aussi dans une prochaine mise à jour, donc genre c'est plutôt celle du 1er décembre. Je peux pas toutes vous les montrer parce qu'il y en a une qui est pas d'accord. En gros il y a 5 motifs, il y a... c'est flou, c'est pas beau. Il y a la fortune, le soleil, enfin c'est marqué The Sun hein, dessus. Il y a The Star. Et qu'est-ce qu'il y a encore? The World. Je vous les montre, mais ça rend pas bien du tout. Et The Moon. Voilà, The Moon. The Moon qui veut pas être visible. Là. Voilà, donc je vais rajouter les cartes de tarot. Voilà, donc j'ai aussi une personne qui m'a demandé si elle pouvait passer pour chercher son Croche Projet et faire une commande, donc j'ai préparé aussi, elle devrait pas tarder. Qu'est-ce que je veux? Ah oui, il faut que je m'occupe aussi de la newsletter. Donc la personne à qui je dirais quelques heures de travail m'a préparé un petit peu le texte. Moi je vais la mettre en forme, je vais rajouter la structure, les boutons, les liens, etc. Et ce sera déjà pas mal si j'arrive à faire ça tout
je recommence. Si j'arrive à faire tout ceci ce soir, sachant que j'ai une petite forme et que je fatigue très vite en soirée, et là, limite, je pourrais aller au lit en fait. Je suis trop crevée depuis le Covid. J'ai eu le Covid il y a 3 semaines. Je n'arrive pas à m'en remettre, je suis mais claquée. À partir de 17h, c'est dur et bah c'est un peu compliqué pour Croche Tamaï parce que bah, je rentre du boulot à 17h15, 17h30 et normalement la journée pour Croche Tamaï commence. Donc je travaille jusqu'au repas et après le souper, bah, je rebosse jusqu'à 20h30, 21h30 selon ma forme, selon ce qu'il y a à faire et les urgences. Et bien sauf que là en ce moment je n'y arrive pas, j'arrive à faire que des tâches très très simples. J'ai un design sur mon bureau qui attend une mini modif, il faut que je recalcule juste le nombre de mailles et je n'arrive pas à calculer. J'ai des modifs à faire sur 2 patrons qui doivent sortir. Il y en a juste un qui sort dans 2 semaines, c'est juste un peu urgent. Et je n'arrive pas à me concentrer pour le faire. Voilà. En plus là c'est des petites modifs, j'en ai un autre, pareil je dois faire quelques petites modifs avant de l'envoyer pour le partenariat pour lequel il est destiné. Pareil, je n'arrive pas à me mettre dedans, enfin bref c'est très très compliqué et je me suis posé la question de quel était l'avenir de Croche Tamaï, je vous avoue. Je me suis dit si jamais je reste comme ça, en fait, je suis incapable de cumuler 2 activités professionnelles en même temps, quoi. Donc, ouais, ça a été abordé. Donc, heureusement, j'ai une personne qui va m'aider, même si c'est qu'une dizaine d'heures par mois. Il y a mon mari aussi qui m'aide un peu. Et ponctuellement, j'ai la chance de pouvoir compter sur des personnes formidables ici et là. Donc, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance. C'est pas encore... ce sera pas encore suffisant malheureusement, mais on va faire avec et je vais tâcher de me remettre en forme rapidement. Je sais pas quoi faire pour récupérer. J'ai testé plein de trucs déjà, mais je pense qu'il faut laisser faire le temps et puis ça va revenir, quoi. Bref, ça c'était la minute. Je suis fatiguée. Passons, d'ailleurs, ce soir, c'est un énorme balise là, toute noire. Et pourtant, je dors normalement, quoi. Donc ça c'est pour le programme de ce soir. Demain c'est dimanche, demain je vais manger avec une copine qui vient me rendre visite avec sa cousine. J'ai ma grand-mère appelé mon papa aussi, visio. Et bah, j'espère pouvoir caler encore quelques heures pour la boutique. Ça va être compliqué mais il faut que je fasse en sorte d'avancer parce que comme j'ai une petite forme le soir, il est très important pour moi de réussir à caser des heures de travail dans la journée où je suis à peu près au maximum de ma concentration, même si c'est pas encore tout à fait ça, j'ai pas retrouvé la concentration d'avant, je suis pas capable de faire des trucs trop compliqués, je suis pas capable de réfléchir, mais je peux faire quelques tâches donc il faut que je m'organise. Et puis voilà pour la suite, donc je me suis fixé comme objectif, j'espère ce soir encore dédicacer 10 carnets, et demain il faut aussi que j'en dédicace 10 par 10 pour éviter une tendinite au poignet, parce que je suis pas habituée du tout à écrire, ni dans mon quotidien, ni jamais. Les seuls moments où je prends un stylo, c'est pour faire les petits mots au dos des cartes de visite quand je vous envoie des commandes. Je n'écris plus rien, puisque je suis... Enfin, je suis un petit peu au bleu, mais vraiment vite fait, et pas des longues phrases, donc voilà, on est quand même dans des... Je suis dans un métier où maintenant le papier est amené à transiter de moins en moins. Pour la boutique, je suis tout en dématérialisé aussi. Donc, il faudrait éviter de me blesser, ça serait quand même bête. Surtout si le poignet, ça pourrait aussi affecter ma pratique du crochet. Donc, je dois faire quand même attention. J'ai également réservé une chambre aujourd'hui pour aller au salon de tricot in the City qui a lieu à Saint-Louis le 19 et 20 novembre. Alors il fallait aussi trouver une chambre qui soit pas trop loin, où il y a un parking, tout et tout, voilà, pour qu'on puisse s'y rendre. Donc ça c'est fait aussi, voilà, donc préparatif des salons qui continuent. Et voilà, et puis là je me tâte aussi pour passer encore une commande chez un fournisseur parce que j'ai peur de manquer de produits pour les 2 salons d'affilée. J'ai un doute, c'est très 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 difficile de savoir quel stock il faut avoir. D'autant plus qu'il me faut du stock pour la boutique. Et là pour 2 salons d'affilée. Donc j'ai peur d'en avoir trop. Et j'ai peur de frustrer les personnes qui n'en auront pas. Donc voilà, je dois
je dois essayer de faire mon maximum pour que ça n'arrive pas, mais en même temps je dois pas me mettre non plus en difficulté financière en ayant trop de stock. Après si j'arrive pas à les vendre c'est problématique. Voilà, donc je vais vous laisser là. On se retrouve plus tard peut-être. Hello par ici, il est dimanche 30 octobre. Rien ne se passe jamais comme prévu, donc j'ai pas réussi à finir ce que je voulais faire hier. Donc ce matin, il est 7h52, on a eu un petit changement d'heure. Là j'ai la tête dans le... voilà. Alors petite séance dédicace ce matin, je vais essayer d'en faire une dizaine. Il faudrait que j'en fasse plus si je veux être dans les temps. Peut-être une dizaine ce matin, une dizaine ce soir. Voilà, on va essayer de faire ça comme ça. Je porte Euclide sur mes épaules que je vous montre. Alors tantôt je tutoie, tantôt je vous vois, je sais pas encore comment faire pour les vlogs. Moi je porte Euclide sur les épaules, c'est un châle au crochet tunisien qui est triangulaire. En fait c'est mon châle le plus polyvalent et celui que je mets le plus parce que comme il est bleu, il va vraiment avec tout. Il va assez... comment dire? Il va assez bas dans le dos, du coup ça me sert pour éviter de sortir un gilet. Je sais pas si je peux vous montrer. Voilà, comme ça. Donc là je suis en pyjama, hein. Et j'ai juste à le mettre. Et alors de temps en temps je le noue même là. Il a deux grandes... C'est un châle immense. Je l'ai crocheté avec la couleur Omajin de la Fée Balo. Et donc c'est du crochet tunisien. On dirait vraiment du jersey, mais non, c'est pas du tricot. Et il y a ce motif géométrique qui était super amusant à faire. Moi je l'ai testé pour elle, je sais plus, ça doit faire 2 ans maintenant. Et bah du coup je le porte très souvent. Et bah, il est nickel, franchement ça super bien, il est très fluide. Et oui, il m'arrive du coup, quand il a 2 grands bras là, de le nouer derrière et ça fait un boléro. Voilà. Derrière moi, on a le coin préparation des croches projets. Donc les 3 cartons là, c'est les croches projets. Là, c'est les cartons d'expédition. Et ça, c'est des exemplaires que j'ai déjà dédicacés. Là, yop, il y a les petits bonbons que je suis allée chercher hier. Et en dessous, il y a du thé. Il y a aussi les marque-pages qui sont ici et qui ont été dessinés par mon mari. Ça c'est les marque-pages qui sont à l'heure où vous allez voir la vidéo, qui sont arrivées chez vous si jamais vous avez contribué à mon projet. Et sinon je laisserai le reliquat dans la boutique. On a fait des petits chats avec la mention crush addict dessus pour aller avec le carnet. Je vous montrerai l'autre contribution plus tard. Et donc en thé, j'ai choisi mélange de plantes menthe framboise. J'ai apprécié le mélange. Et je pense, comme c'est un rooibos, même ceux qui n'aiment pas le thé peuvent le boire. C'est comme une infusion, on va dire. Je vais pas blasphémer les amateurs de rooibos, mais pour les non-initiés, je vais le faire ponctuellement. Donc dedans, il y a la citronnelle, menthe, rooibos naturel, pomme, hibiscus, écorce de citron, arôme naturel, feuilles de framboisier et framboise. Je voulais quelque chose d'assez automnal, mais qui reste assez gourmand. Et bah, il s'appelle Goûter Gourmand, donc il est parfait. Donc c'est Couleur du thé qui s'occupe des petits thés de mes commandes et de ce projet-là. Couleur du thé, c'est une petite boutique de thé à Illkirch qui a ouvert il y a 1 an. Et en fait, elle fait beaucoup de thé bio. Et en fait, elle mentionne à chaque fois ce qui n'est pas bio. Donc, quand c'est issu de l'agriculture biologique, ouais, il y a un petit astérix, c'est quand ça l'est pas. Il y a des choses qui ne peuvent pas l'être. Genre la vanille, par exemple, ça peut pas être bio. D'après ce que j'ai compris. Bah alors, dans ce cas-là, il n'y a pas d'astérix, quoi. Comme ça, on sait vraiment ce qui est bio et ce qui ne l'est pas. Et tout en bas, il y a les mentions pour l'infuser correctement. Voilà. Et en bonbons, du coup, bah, je suis allée chez C'est Si Bon, une confiserie à Strasbourg. Bon, il ne faut pas de vente en ligne, hein. Mais leurs bonbons sont très bons. C'est une fabrication artisanale. Et là, on est sur de la bergamote. La bergamote, bah, c'est un peu le seul bonbon qu'on a un peu local. Enfin, c'est pas vraiment... Enfin, local.
La bergamote, en fait, ça vient de Nancy. Nancy, c'est à moins de 2 heures de route d'ici. Et la bergamote, c'est un agrume. Ça ressemble à un petit citron, mais c'est un goût très doux et qui ressemble presque à de la fleur d'oranger. Il y a une... Ouais, c'est tellement doux, on ne dirait pas que c'est un citron, en fait. C'est pas acide. Et alors on aime, on n'aime pas, hein. Il y a, tout le monde n'aime pas, moi j'aime beaucoup et j'ai fait le choix de ces bonbons parce que c'était un des seuls trucs locaux qu'il y avait déjà et je voulais montrer qu'en Alsace on n'a pas que de la choucroute, enfin dans le Grand Est on va dire, on n'a pas que de la choucroute et de la tarte Lambert, on a aussi pas mal d'autres choses. En sucré un peu moins, c'est vrai, à part le Kouglof qui pourrait s'apparenter à un dessert sucré. Mais c'est vrai qu'on n'a pas trop et on pique souvent les trucs aux Allemands, genre le Streusel, il me semble que c'est plutôt allemand. Et je cherche, j'en trouve pas trop d'autres là, des desserts alsaciens. On n'est pas très dessert ici en fait. On mange déjà tellement au repas que après il n'y a plus de place pour dessert. Bon bref, tout ça pour dire que j'ai choisi de la bergamote et on a les deux assistants avec nous. Il y a Enzo qui est ici et Onyx qui cherche quelque chose là-bas. J'ai mis un carton là avec tous les débris qu'il y avait dans les colis pour rendre les colis quand ils sont arrivés avec les croches projets. Et Onyx cherche à jouer avec. Niveau crochet, je voulais vous montrer. J'ai commencé la semaine dernière, ouais, je crois, un bandeau parce que la Febalo a sorti un nouveau modèle gratuit sur son blog. Et c'était pour apprendre le faux brioche au crochet tunisien et la torsade. Et j'avais très envie d'apprendre. Un petit projet en plus pour utiliser mes restes de laine, ça me bottait bien. Donc j'utilise ça là. C'est un reste de mon pull. C'est ma maman qui m'a ramené de vacances. Elle était dans une ferme d'élevage de chèvres mohair et elle m'a ramené ce magnifique bleu pan. Je sais pas s'il ressort super. Moi si ça va, il ressort bien. Et en fait, ça tombe bien que je vous parle de celui-là. En fait, c'est la même laine. C'est Oh My Jeans de La Fevalo dans sa base Softy Fingering. Et il m'en reste un demi-écheveau. Donc, ce projet est parfait. En fait, je le double. Et je viens de me planter le crochet tunisien dans mon châle. Voilà, je vais essayer de le récupérer. Bon, là, je suis sur une aventure périlleuse. Ah, c'est bon. On a failli éviter... On a évité le drame là. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc j'ai fait une première torsade ici, là. Bon, ça roulotte un tout petit peu. Et là, en fait, je procrastine la deuxième parce que je suis pas très à l'aise encore avec les torsades. Il faut pas se tromper, faut pas glisser les mailles au mauvais endroit. Bon, le rendu du coloris, il est vraiment top. J'adore. Mais franchement, c'est trop beau. Et j'ai sorti un crochet tunisien First de 6 mm parce que c'est mes préférés pour faire ce genre de petits ouvrages. Et en fait celui-là il est trop beau parce que en fait le crochet, les crochets de chez First en bois sont sur un bois naturel quoi. Et donc on voit les variations du bois dans le crochet. Et donc la partie noire c'est de l'ébène et les parties brunes c'est du teck. Et genre sur la pointe de ce crochet là, je sais pas si vous allez voir, voilà, là, en fait, on arrive sur un bois un peu plus clair. Je trouve ça trop beau quand on voit comme ça des variations de couleurs du bois. Moi, je suis trop fan parce que c'est un peu genre chaque crochet est unique, quoi. Et j'aime beaucoup découvrir les crochets et leurs variations parce que je trouve ça trop beau. On dirait que celui-là, il a un écran de fumée un peu plus clair, en fait. Comme un volupté de fumée, voilà. C'est comme ça que je voulais dire. Ouais, bref, je le trouve trop beau. Moi j'en ai déjà un dans celui-là. Je l'ai piqué provisoirement dans la boutique, mais normalement je suis pas censée le garder. J'aurais bien aimé une autre couleur parce que celui-là j'en ai déjà un. Mais j'avoue que je voulais un cruella pour aller avec parce que comme j'ai déjà le King Snake. Mais en fait je le trouve tellement beau que j'ai toujours envie de les garder, c'est chaud. Après j'ai pas de 6 mm. Bref, je vais y songer. On verra si je le garde pour moi ou pas. Sinon il est adoptable dans la boutique. Si jamais il vous intéresse. Voilà pour ce que j'ai sur mon crochet. Je vais avancer sur mes dédicaces. Du coup hier j'ai quand même réussi à faire la newsletter. Ça c'est fait. J'avais encore quelques articles à rajouter en boutique. Je sais pas si je vais y arriver à le faire.
Sinon tant pis. Et là le programme c'est qu'il faut que je prévoie mon planning éditorial de la semaine prochaine. Alors le planning éditorial en fait c'est quoi? C'est je dois décider à l'avance des publications que je vais publier sur Instagram et sur Facebook, en story, les réels, etc. Avec les textes que je vais écrire et tout. Donc il faut que je voie un peu comment je vais faire la semaine prochaine. Et souvent il me faut une visibilité sur plusieurs semaines pour voir un peu, pour pouvoir, comment dire, pour pouvoir, je sais pas comment dire, c'est trop tôt là ce matin. Pour pouvoir répartir le flux de façon uniforme, parce que sinon quand je fais des mises à jour je mets tout le temps la même chose, après je mets plus rien, et puis sinon après si jamais j'ai plus de crochet à vous montrer, bah pendant un mois il n'y aura plus rien non plus niveau crochet. J'essaye au moins d'alterner avec un truc en boutique, un truc que j'ai crocheté, un truc qui est en cours peut-être, ou une astuce, enfin voilà, c'est un peu mon objectif. Les astuces j'ai pas encore eu le temps de les préparer, mais il faudrait que je m'y mette aussi. Mais bon on verra sinon après les salons. Et voilà. Je vais donc aller à ma dédicace que je suis en train de procrastiner là parce que je me sens bien avec vous, mais il faut que j'y aille. Allez, ciao. Je fais une petite pause dans mes dédicaces pour vous parler en fait du papier qui compose le Croche Projet. Pourquoi je vous parlais du papier? Parce que le papier c'est un grand sujet qui nous a donné pas mal de fil à retordre. Parce que en fait il n'y a pas des masses de choix dans ce qu'on souhaitait. On avait quand même des critères de sélection, c'était qu'on puisse écrire dessus. Évidemment, on voulait un papier si possible français, qui soit fabriqué en France et tout, qui soit aussi, qui reste économique, mais qui soit de qualité aussi. Alors, on avait commencé par un papier de type offset. Le problème du papier offset, c'est que il ne prend pas beaucoup de place et il reste assez fin. Même quand on peut écrire dessus et qu'il reste qualitatif, comment vous expliquer ça? En fait, en gros, le carnet aurait dû être 25% plus fin si on avait mis du offset. Alors que pourtant, là, il y a déjà 120 pages, il n'est pas hyper épais. La tranche, elle fait 9,7 cm. J'avais peur que le carnet soit trop fin et que les pages soient trop fragiles. Alors, le papier offset ne me paraissait pas une bonne solution. Donc, j'ai été conseillée par mon imprimeur, évidemment, qui a quand même un certain choix de papier. Il m'a orienté vers un papier qu'on appelle bouffant. Alors, le papier bouffant, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer ça. Alors, le papier bouffant, il est comment dire, il est un peu en relief.
il a une texture un peu granuleuse comme ça qui fait qu'il prend plus d'espace et qui paraît plus... comment dire, enfin, moi le rendu déjà de l'écriture me plaisait beaucoup avec ça. Et voilà, il a un petit grain. Un petit grain. Bref, on voit le grain du papier. Parce qu'il a un grain, il n'y a que moi qui ai un grain ici. Et bah, il me plaisait vraiment beaucoup ce papier parce qu'il il est pas trop agressif, il est pas tout à fait blanc. Et il me paraît pas trop mal. Là par exemple, j'ai écrit à l'arrière une petite dédicace. Il laisse pas trop entrevoir à travers. On voit légèrement, hein, ça c'est normal, mais ça fait pas des gros pâtés ou quoi quand on écrit, et ça reste lisible quand on écrit en recto verso avec. Après, bon, les gros feutres, je sais pas comment ça va rendre. Voilà, j'écris avec un feutre déjà, hein, donc et malgré ça, on voit pas trop à travers non plus, quoi. Quand on écrit avec un bic, du coup, on voit pas du tout. Ça dépend vraiment avec quoi on écrit dessus. Le seul stylo que j'ai testé dessus, parce que du coup, ouais, quand j'ai reçu le premier exemplaire, en fait, j'ai testé tout plein de stylos pour voir lesquels iraient le mieux. Alors, ceux qui sont le plus adaptés, à mon sens, c'est les frictions. Les frictions, on voit vraiment pas du tout à travers. Pour vous montrer dans mon exemplaire. Là, on voit vraiment rien du tout, quoi. Là, j'ai écrit... Ah voilà, là, par contre, c'est un stylo qui pêche un peu. C'est les stylos gel de type stylo Uniball et compagnie. Là, vous voyez, il y a des petites patounes parce qu'en fait, le papier, comme il a un grain un peu plus... comment dire, un peu plus en relief, il fait un aspect très légèrement buvard, c'est-à-dire que l'encre va s'écouler un petit peu le temps qu'elle sèche dans le papier. Ce qui fait que l'avantage par rapport à par exemple un offset, c'est que quand vous passez le doigt, instantanément il sèche quasiment, comme il est absorbé, et donc vous évitez d'avoir des pattes sur l'autre page. Bon, en fait, chaque choix de papier ou de stylo sur le papier a des inconvénients, des avantages. Donc voilà, on a choisi. Donc effectivement, là, quand je colorie avec mon stylo la petite étoile, on voit que le papier, effectivement, il a bu mon encre. Voilà, donc on a essayé de faire le meilleur choix. Donc là, c'est un papier bouffant 80 grammes, il me semble, 80, 90, je ne sais plus. Il est produit donc en France, il est fabriqué en France. C'est un papier Clairefontaine. Et voilà, nous, c'était vraiment important que le maximum de notre ouvrage soit d'une production française. Donc là, l'imprimeur est en France, il a été imprimé en France et le papier est français, donc c'est tout bénef. Concernant la couverture, on a choisi quelque chose d'assez épais pour qu'on puisse le manipuler sans trop de problème. Donc c'est une sorte de papier carton, mais dessus il y a un pelliculage mat qui fait que le revêtement est très très doux. Ne vous en faites pas, c'est l'eau derrière qui est en train de faire sa vie dans la litière. Et donc c'est pour ça qu'on a choisi cette couverture. Alors là pareil, je me suis posé la question à un moment donné d'une couverture solide, mais en fait c'était pas le bon choix non plus, parce que déjà on aurait dû passer sur d'autres imprimeurs qui n'étaient pas forcément français, et le coût aurait été beaucoup plus élevé. Là, tout ce que j'ai choisi permet de vous proposer un ouvrage à 14 € de TTC, sur un ouvrage avec une couverture solide, dure. On aurait pu passer largement à 20 €, quoi. Donc voilà, c'était pas le but, c'était de faire un petit carnet qui puisse vous suivre partout, mais qui reste quand même relativement accessible. Voilà pour le choix du papier qui me paraissait important de dénoncer dans ce vlog. Heureux. Eh bien, il est 11h30, ça tombe bien, j'ai rendez-vous dans un quart d'heure, ce qui me laisse un quart d'heure pour faire du crochet. Pour moi, un quart d'heure, c'est pas mal du tout. Ça me suffit pour faire une pause crochet. De toute façon, je me contente de pas grand chose. Alors finalement, j'ai pu faire tout ce que j'avais prévu ce matin. Donc j'ai pu contacter toutes les merceries qui étaient intéressées par mon carnet pour les informer des conditions de vente. J'ai pu appeler ma mamie pour prendre de ses nouvelles parce qu'elle a eu le Covid récemment. Bon, elle s'en est mieux sortie que moi, visiblement.
J'ai également pu faire quelques petits trucs administratifs à droite, à gauche. Et mon planning éditorial est prêt. Donc c'est juste parfait, c'est tout ce que j'avais prévu de faire. J'ai pu aussi dédicacer 10 carnets. Voilà, donc j'aurai encore ce soir quelques petites choses à faire, notamment il faudrait que je dédicace encore quelques carnets. Et ce sera déjà pas mal pour ce soir. J'aimerais bien me remettre sur un design qui me manque vraiment pas grand chose pour le terminer. On verra si jamais j'ai assez d'énergie ce soir pour faire ça. Et alors je voulais vous montrer, mon mari m'a dessiné un petit salamèche. Trop mignon, et en fait je me demande si je peux pas m'en servir pour une publication sur les réseaux sociaux ou une photo d'article sur ma boutique en ligne pour le petit marqueur salamèche justement. Il faut que je réfléchisse à comment le mettre en scène et voir si jamais il n'est pas trop grand pour qu'il pose avec l'un de mes nouveaux marqueurs justement, parce que j'ai un petit marqueur salamèche trop chou qui arrive. Et j'en ai une autre qui est déjà en boutique avec une petite Game Boy. Et ça pourrait rappeler la petite Pokéball qui tient. Je sais pas, je vais essayer de faire un petit quelque chose, au moins pour une publication Insta, je trouverais ça trop bien. J'aime beaucoup mettre ces dessins en scène et qui me servent soit pour vous montrer des articles, soit pour aiguiller des patrons, parce que bon, c'est vrai que les patrons, des fois il y a beaucoup de texte, et alors j'essaie de les aiguiller un peu, d'alléger la mise en page avec ces illustrations. Donc des fois je suis en demande sur le moment spécifiquement pour une idée. Et parfois c'est quand je le vois dessiner, comme là c'est Salamèche, j'étais pas du tout prévu, mais je l'ai vu le dessiner, alors je lui ai demandé si je pouvais l'utiliser. Donc voilà, c'est important pour moi de pouvoir allier nos qualités respectives et nos compétences respectives pour en faire profiter le plus grand monde, et puis aiguiller un peu la boutique. Voilà, donc je suis en train, donc pour ces 15 minutes, donc du coup maintenant il me reste plus que 10 puisque je tourne un peu avec vous. J'ai prévu de continuer mes petits carrés en granit. J'ai commencé pour des cours et en fait j'ai pris une boîte de chippies. Je le prononce toujours pas bien, excusez-moi. Mais ce truc là c'est imprononçable, ça fait mal à la gorge. J'ai pris une boîte avec tout plein de petites pelotes comme ceci. Et donc avec une petite pelote comme ceci, il y a 10 grammes, je peux faire 2 carrés. Donc j'ai déjà fait ça. Ça me permet de les montrer aux élèves et j'aimerais également m'en faire une couverture. Donc je dis ça, on va voir si cette fois-ci je suis motivée pour faire une couverture, parce que les couvertures en granit pour l'instant n'ont jamais abouti chez moi, c'est resté en carré. Cette fois-ci je suis bien lancée, par contre j'ai remarqué qu'il n'y a pas la même quantité de fil dans certaines pelotes, il m'en reste, et dans celle-ci il me manque... il doit me manquer genre un demi-gramme pour finir mon carré. Donc il va falloir que je les fasse et que je mette une autre couleur. Bon, j'avais prévu des couleurs uniformes, mais bon, tant pis. Et donc là, voilà, je suis en train d'attaquer. Donc je suis en 3,5 avec mon petit crochet First coloris menthe. Je suis en train d'attaquer un autre carré, donc le deuxième de cette pelote-là. Voilà, il y a du taf, parce que la boîte est immense. Je vous montrerai la boîte tout à l'heure. Et ça va me détendre en attendant de partir. Je vous montrerai peut-être ce que je mange tout à l'heure, si jamais c'est présente bien. Alors voilà la boîte que j'ai pris. Donc moi je l'ai pris chez un de mes fournisseurs pour savoir, je sais pas, je me tâte à en faire des kits une fois, ou en fait principalement ça me sert pour avoir tous les coloris sous la main, et comme ça je sais quoi commander quand je fais des kits ou quelque chose comme ça. J'ai pas à commander des quantités revendeurs et me retrouver avec trop de stock quand c'est juste pour faire des tests. Et du coup en fait je suis partie quand même sur crocheter une couverture avec, et bon au moins comme ça j'aurai le rendu de toutes les couleurs en crocheté. Voilà, donc c'est comme ça que se présente la boîte. Voilà, moi j'ai le truc qui est mal collé, et donc j'en ai une deuxième comme ça, elle pourra me servir pour si jamais j'en ai besoin à un moment donné pour tester pour des kits. Voilà, donc là j'ai déjà 5 pelotes qui sont bien entamées ou sur mon bureau. Comment je vais agencer les couleurs, pour l'instant j'en ai aucune idée. Si je garde l'esprit de la boîte, ce qui est plutôt pas mal, je sais pas, on va voir, je réfléchirai à ça. Nous sommes lundi matin, il est 8h10, chérie vient d'aller travailler, moi je ne travaille pas en tant que salariée aujourd'hui, je suis en
congé ou RTT, je ne sais plus. Et je vais en profiter pour faire une journée croche-travail, quoi, parce que c'est un peu ce qui se passe quand je ne vais pas travailler, quand je suis en congé en RTT pour mon activité salariale. Généralement, j'en profite, quasiment tout le temps, d'ailleurs. J'en profite pour faire une journée complète croche-travail et ça fait trop de bien, parce que je suis à mon rythme, si je suis en pyjama, c'est pas grave. Enfin, je dirais pas que c'est plus cool, parce que c'est pas vrai, hein. Je vais carburer parce que je veux faire beaucoup trop de choses dans une seule journée. Mais je travaille pour moi, donc ça c'est cool. Le programme là, pour l'instant, en fait, c'est que je me suis rendu compte en voulant imprimer les bordereaux d'expédition de mes colis que il y a certaines adresses qui n'ont pas été prises dans mon extraction Excel. Enfin, le logiciel du transporteur a décidé de supprimer les adresses qui ne lui convenaient pas. Donc toutes les adresses où il n'y a pas de type de voie, genre rue, avenue, impasse, boulevard, machin, où il y a des résidences à la place des adresses, des types de voies, il n'en veut pas. Donc je suis obligée de forcer, je suis obligée de vérifier toutes les adresses, donc il y en a une dizaine qui passent pas, donc je suis obligée de vérifier une par une sur Google Maps pour vérifier que c'est pas une erreur de saisie de la personne a, qui a commandé sur Ulule, mais que c'est bien volontaire et c'est vraiment sa vraie adresse quand il n'y a pas de rue, impasse, etc. Parce que j'ai des adresses où il n'y a pas de type de voie, quoi. Et en fait, colis privé, le prestataire que j'utilise pour faire les envois, mais il en veut une. Donc je suis obligée d'en mettre une quand même au pif parce que sinon il me laisse pas passer. Et puis sinon je suis obligée de rectifier avec la vraie adresse sur Google Maps pour quand il y a des erreurs de saisie. Bon, voilà, du coup, je suis obligée de les rentrer tous à la main, là, les 10 qui me restent. Entre temps, ça y est, j'ai fait ma liste de qui c'est que j'envoie là, qui c'est qui a une commande en même temps que je peux regrouper, qui c'est qui veut du mondial relais parce que il y a d'autres exemplaires à envoyer passer un revendeur, j'ai plein de cas comme ça à retraiter pour pas faire d'envoi alors qu'il y a des personnes qui pourraient le récupérer sur un salon ou via une autre méthode. Donc ça c'est fait, là j'ai ma liste qui est complète, il faut juste encore que je saisisse les quelques adresses qui ont été supprimées du fichier. Voilà. Sinon hier j'ai pu avancer un peu sur mon crochet tunisien parce que du coup hier soir j'étais complètement vannée, je n'arrivais à rien à faire. Donc j'ai crocheté. J'ai crocheté une deuxième torsade ici que j'ai mieux réussi que la première. Je trouve celle-là un peu brouillon parce que j'ai lâché une maille en cours de route. Mais celle-ci elle est jolie, ça y est. J'ai trouvé le truc. Ah, il y a une Enzo qui s'installe mais il n'aime pas les fils. Donc là je la trouve bien mieux réussie là celle-ci que la précédente. Donc je vais pouvoir continuer tranquillou. Là maintenant que j'ai capté le truc ça va aller vite. J'ai à vous montrer cette merveille qui est un pull qui m'a été tricoté et offert par une tricopine. On avait choisi les laines ensemble, on était chez Madeleine. Je lui avais rapporté un certain nombre de couleurs de mon stash et la couleur principale on l'avait choisi chez Madeleine avec l'aide d'Angèle, qui est à la tête de Madeleine et qui est super bonne conseillère pour choisir de jolies laines, donc tant en matière. En fait je lui ai montré le modèle, parce qu'en plus tricot je suis pas une experte. Je lui ai montré le modèle, je lui ai dit que je voulais un peu dans cet esprit-là, on m'a fait toucher, et puis je vous montrerai tout à l'heure en quoi il a été tricoté. Et il me reste les fils à rentrer, et après il partira en blocage. Je vous ferai un petit essayage pour voir comment il va, avant de le bloquer. Hier aussi, j'ai fait plein de carrés granny, comme ma copine qui était là, j'ai crocheté en même temps qu'on a discuté. J'ai fait tout ça comme carré, enfin pas tout ça, j'en avais déjà 4 qui étaient déjà faits, mais le reste en fait j'ai tout fait hier et hier soir en même temps j'en ai refait et après ça m'a gavé. Trop de granny, tu le granny. Mais bon, je suis contente, je suis bien lancée, j'en ai une bonne dizaine. Presque 20 même. Et je suis contente, j'ai pu faire à chaque fois 2 carrés avec la petite pelade, j'ai pas eu comme le deuxième que j'avais fait où il me manquait un bout. Et au cours de la journée, je vous montrerai aussi où en est mon Blue Lines, puisque j'entame la 4e couleur, comme ça vous verrez aussi le dégradé. Donc programme aujourd'hui, là je vérifie que les commandes sont bien celles qu'il me faut, qu'elles sont justes et tout et tout. Après, il va falloir que je paye mes bordereaux d'expédition pour pouvoir les imprimer. Je vais dédicacer encore des carnets, il m'en faudrait que j'en dédicace 20 au minimum aujourd'hui. Le reste, il faudrait que je fasse demain. Ouais, ça devrait le faire. On va voir si je peux en faire 20 ou 30.
j'aimerais aller à la salle de sport parce que depuis que j'ai le Covid, j'ai pas pu y retourner. Là, j'ai commencé à faire un peu de vélo d'appartement chez moi, ça va un peu mieux. Je pense que je suis en capacité de gérer une séance d'1 heure de sport au moins à mon rythme et en y allant tout doucement, donc je vais y retourner. Donc ça, c'est pour... je pense que je vais y aller entre 10 et 11 heures. Donc là, il me reste déjà 2 bonnes heures pour travailler pour Crush Tamaï et puis aller au sport, me chercher un truc à manger. Et puis après, cet après-midi, je vais continuer à travailler non-stop aussi. Je dois préparer mes cours pour le Ch'ti Bazar. J'ai un cours de châle, des secrets du châle en fait, au crochet, et un cours de crochet tunisien. Et j'aimerais bien faire des supports papier visuel. Pour le châle, je suis pas encore convaincue du support. Faut que je réfléchisse encore un peu comment je tourne mon cours. J'ai déjà une idée globale, juste je sais pas si je fais un support ou pas. On va voir. Je voudrais pas que ça reste... Enfin, c'est un cours théorique, mais je voudrais pas que ce soit un monologue où il y a que moi qui parle. J'aimerais que ce soit participatif. Donc je me dis si on reste sur un support, j'ai peur que ça encadre trop l'atelier et que ça n'engage pas à la conversation. Bon, je sais pas. Faut que je réfléchisse un peu comment je tourne mon cours. Et par contre, pour le crochet tunisien, j'aimerais bien un petit support papier où les personnes qui ont participé au cours puissent repartir avec des explications papier et continuer chez elles si elles le souhaitent, avec au moins, je sais pas, 2 ou 3 points à faire chez elles. Bon, il faut que je voie comment je m'organise, sachant que pour le crochet, je trouve ça plus facile parce que je peux faire des diagrammes et des choses comme ça. Le crochet tunisien, c'est vrai que faut que je voie un peu comment faire, je sais pas, faut que je réfléchisse à comment... bon, je vais faire de toute façon plein de jolies photos pour montrer à chaque fois chaque étape de réalisation, ça je trouve ça pas mal, et c'est ce qui botte le plus les élèves de ce que j'ai eu comme retour, donc ça je vais faire. Et après, je sais pas si jamais j'arrive à intégrer un schéma ou quelque chose pour que ce soit plus parlant, on va voir. Voilà pour le programme de la journée. J'espère vraiment pouvoir caler tout ça, parce que tout ça c'est très très urgent. Les épées, parce que ça doit partir demain. Ah oui, il faut aussi que j'arrive à... Comme j'ai plusieurs contributions, il faut que j'arrive à voir combien pèse un colis. Voir si jamais je passe dans un colis S aussi, je suis obligée de prendre plus. Il faut que je teste aussi mes cartons d'expédition. Ce serait bête que demain on puisse pas les expédier parce que c'est pas les bons cartons. Voilà, pour le programme aujourd'hui. Je vous retrouve plus tard. Là, je suis en compagnie d'Enzo. Donc, qui nous montre ses fesses, mais l'intention y est. Et voilà, donc ce matin, je m'étais levée à l'heure habituelle, normalement on se lève pour aller travailler comme je suis allée travailler, puis de toute façon je t'ai levée avant. Donc j'ai pu répondre déjà aux messages sur Instagram que j'avais en attente, aux mails que j'avais en attente. Je reçois beaucoup de demandes de mails en ce moment de est-ce que vous avez ci, est-ce que vous avez ça, et je veux tel livre mais pas telle édition, et enfin voilà, donc je prends le temps de répondre à tout le monde, même quand je reçois des mails sans queue ni tête, ou je ne sais pas si jamais c'est des gens qui me trollent ou si c'est vraiment des personnes qui sont en difficulté, je ne sais pas. Des fois je me pose la question, mais je prends quand même le temps de répondre et d'aider au maximum toutes les personnes qui me contactent. Pour l'instant, voilà, et on se retrouve plus tard. Il est 9h40 et mon imprimante a décidé de faire n'importe quoi. Je suis en train d'imprimer les bordeaux d'expédition, je suis à peu près à la moitié. Et là c'est le drame parce que mon imprimante a décidé d'imprimer une moitié d'étiquette. Et je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc j'ai fait un nettoyage des têtes d'impression déjà. J'ai déjà eu pas mal de soucis là depuis que j'ai commencé il y a 1 heure d'imprimer les bordereaux. J'ai eu mon navigateur qui bloquait les étiquettes d'impression. Après, j'ai pas réussi à les télécharger. Moi, j'ai l'impression d'être une quille des fois en informatique. Ça devient trop compliqué. Je deviens une vieille, ça y est. Enfin, ouais, je trouve que leur système est c'est compliqué parce que du coup, mon navigateur bloquait les pop-up qui étaient une étiquette. Donc, j'en ai une 50aine à imprimer. Du coup, je devais avoir 50 pop-up qui s'affichent pas. Après, il m'en a affiché, mais seulement une dizaine. Du coup, j'ai imprimé une dizaine d'étiquettes. Après, j'ai réussi à récupérer tous les pop-up qui s'affichaient pas, sauf que ils étaient pas dans l'ordre, donc les 10 que j'avais déjà imprimés, je les ai retrouvés dedans. Et j'ai eu entre-temps les étiquettes qui étaient partiellement... Enfin, c'était pas propre, c'était pas assez net, et en fait, quand le code barre n'est pas bien imprimé, le relais peut me refuser le colis quand il arrive pas, parce que du coup, il arrivera pas à scanner le code, à le typer, quoi. Donc voilà, donc je dois m'assurer que à peu près toutes les 10 impressions, je dois nettoyer la tête d'impression parce que mon imprimante n'est pas une imprimante professionnelle, du coup elle fait un peu sa vie, quoi.
Elle n'est pas faite pour faire ce genre d'impression, faire des impressions nettes non plus. Donc voilà, je réfléchis à changer l'imprimante, mais c'est un coût important pour avoir une imprimante professionnelle d'impression de bordereau et d'étiquettes que je ne suis pas encore en capacité d'assumer. Donc j'espère que ce sera là, que je vais faire de bons salons pour me permettre justement d'améliorer le matériel que j'ai. Après j'ai eu le papier qui était pas pris correctement et ah oui, et puis en fait je suis aussi obligée de retourner le papier parce que je peux pas faire 2 étiquettes à la fois par papier. Voilà, et maintenant j'ai une mystérieuse étiquette, une demi-étiquette, donc si j'en imprime 2 côte à côte je devrais pouvoir les coller, mais bon, le but c'est pas de faire du collage sur autant de colis, donc il faut que je trouve une solution. Voilà, les joies de l'impression. J'aime pas les impressions, j'ai jamais aimé les imprimantes, au boulot aussi, j'ai toujours des complications avec. Bon bref, la bonne nouvelle c'est que j'ai peut-être des possibilités de revendre dans de nouvelles merceries mon croche projet, donc j'espère que ça se fera, on va voir. Donc ça c'est cool. Et les boîtes correspondent à ce que j'ai prévu, donc ça c'est cool aussi. Ah, moi des trucs qui fonctionnent, hein, parce que là ça devient un peu... ouais, c'est un peu sûr, ça fait un peu beaucoup. Hein. Voilà, donc j'ai perdu pas mal de temps avec cette histoire, il faut que je règle ce problème, sinon je sais pas comment je vais faire pour imprimer les étiquettes qui me restent pour demain. Je sais pas quoi faire, je vais quand même pas changer l'imprimante, en plus l'imprimante elle est neuve, hein. Je l'ai remplacée quand je l'ai remplacée l'année dernière je crois, pour Croche ta maille justement, parce que l'autre était un peu vieille et peinait un peu. Et bon, j'ai déjà des problèmes avec, ça me saoule, voilà. Donc j'ai Enzo qui reprofite pour un câlin. Il a fait son quart d'heure de folie avant on a joué un peu au laser et puis maintenant il vient chercher des câlins de réconfort et pour retrouver le sommeil. Voilà. Bon allez, je tiens informé de la suite, j'espère régler ce problème, j'y retourne. Allez, on va y arriver, je prends un café et je m'y remets. Victoire qui réussit. Après X nettoyage d'imprimantes qui n'ont servi à rien, j'ai finalement trouvé la solution de les enregistrer sur PDF pour les imprimer, et ça marche. Alors mystère, pourquoi est-ce que j'ai fait à peu près 30 impressions d'étiquettes avant, ça a fonctionné via navigateur et que maintenant il faut que je passe sur un fichier PDF avec Adobe. Mystère complet, mais en tout cas ça marche. Je vais continuer comme ça, je vais imprimer le restant de mes étiquettes et puis après il faut que je me dépêche d'aller au sport parce qu'il est déjà 10h10, le temps passe beaucoup trop vite. Et voilà, je suis en route pour aller au sport. Enfin, ça y est. Pour l'occasion, j'ai mis cette crépite qui va super bien avec ma veste qui va avec tous mes joggings, mais que je vais me porter malgré tout, avec tout. Ça fait une bonne veste doublée et pas trop épaisse. Donc voilà, je suis en route, enfin. J'ai la chance en fait de pouvoir aller à la salle de sport à pied. En fait je peux tout faire à pied depuis chez moi, donc j'ai vraiment beaucoup de chance. J'habite pas au centre-ville mais j'ai le centre-ville pas loin. Au pire j'ai Strasbourg qui a portée de tram. J'ai coupé parce que je viens de me faire relooker par un petit papy, c'est pas agréable du tout, il est en train de me relooker encore. Bref, il a jamais vu une meuf en jogging a priori. Bref. Ouais, donc je disais, je suis à 10 minutes d'un arrêt de tram pour aller directement au centre-ville de Strasbourg. Donc pour tout ce qui est rendez-vous médicaux, je suis vraiment pas loin. J'ai mon médecin généraliste à 10 minutes. Enfin, j'ai tout à 10 minutes à pied en fait, sauf la poste et tout ça, c'est un tout chouïa plus loin, mais pas beaucoup plus loin. Donc ça c'est cool. Après j'ai beaucoup de chance de pouvoir me passer de la voiture au maximum. Bon voilà, j'arrive à ma salle de sport, donc j'espère que ça va aller. Au programme ça va être du cardio, donc tapis de course, je vais essayer de recourir un peu, vélo elliptique et vélo d'appartement. Allez, à plus. Coucou, il est, je sais pas, il doit être 14h par là, j'ai fait mes dédicaces de livres, j'ai tout pointé, tous les expéditions sont, enfin tous les bordereaux d'expédition sont prêts, ça y est, j'ai réussi à régler mes petits soucis d'imprimante et tout.
Je suis allée au sport, j'ai mangé, tout ça, donc maintenant je peux attaquer la suite. Avant ça, je voulais vous montrer le pull que m'a tricoté ma copine Nathalie. Donc on avait choisi les laines ensemble chez Madeleine, et le voilà. Alors c'est le modèle Pavlova de Lolita Fée. Je l'ai choisi parce que j'aimais beaucoup les bandes en relief et je voulais quelque chose qui reste simple. Pour avoir un basique, on va dire, à porter pendant cet hiver. Il est en suri, ça c'est de la suri. Alors pour vous nommer les fils, alors le bleu là, c'est de la Fisherman coloris Esselde. Donc c'est la Fisherman Lace en baby suri alpaga à 74%. Et en soie à 26%, et c'est pas super wash. Donc il y a 300 mètres les 50 grammes. Donc il y a 3 écheveaux de suri dedans pour ma taille. Pour faire une taille L, alors, je sais plus exactement comment est-ce qu'elle grade ses tailles. Ensuite, j'avais des écheveaux solitaires pour faire les rayures. Qu'est-ce qu'on a? Il n'y a pas les mêmes couleurs sur celui-ci. Je sais plus comment s'appelle ce bleu pailleté. Il y a des paillettes, hein. Donc c'est de l'écheveau solidaire. Et le gris, c'est le calme avant la tempête. Sur sa base Kiness, hein, c'est du mérino. Et il y a, donc ça c'est pour le bleu pailleté et le gris. Et en bas, il y a un bout de l'atelier teinture. Enfin, un bout de... Il n'y a pas un bout de l'atelier teinture. Il y a la laine de l'atelier teinture, c'est le coloris pétrole sur sa base pure fingering. Voilà pour les laines. Et alors, elle m'a dit qu'il y a un dos et un devant qui est un peu, mais il n'y a pas beaucoup d'écart, donc on ne remarque pas. Mais je pense que c'est ça parce que ça a l'air un peu plus haut ici. Alors, vous l'essayez. Alors, c'est tellement doux la suri, franchement, c'est un vrai régal de le porter. Voilà, comme ça, de le toucher, même pour rentrer les fils, franchement, j'ai envie de le garder en main parce que c'est vachement agréable. Bon, regardez pas mon t-shirt noir en dessous qui va pas du tout. Voilà. Alors, je pense qu'il m'a encore il n'est pas encore bloqué, donc je pense qu'il m'a encore un tout petit chouïa prendre ses aises lors du blocage. On avait pris mes mesures et tout, il est vraiment taillé parfaitement pour moi. Bon, hormis le t-shirt qu'on a en dessous. Moi j'aime vraiment énormément. C'est du bleu, donc ça devrait pas me poser trop de soucis. Il est pas trop... il reste assez fluide et assez... comment dire? Même si jamais il est près du corps, il moule pas trop. Donc... franchement, la taille est vraiment nickel. Alors, sachant que j'étais pas là pour essayer en cours de route, vraiment, ça s'est fait sur la mesure. Et heureusement je pense qu'elle a dû faire gaffe à son échantillon aussi pour que ça puisse bien coller. Et il est vraiment nickel. Il me reste quelques fils à rentrer. Comme dit, j'ai eu le bloqué. Et puis après, j'irai faire des belles photos parce qu'il les mérite. Regardez-moi ces jolies bandes texturées. Alors c'est marrant parce que c'est un pull il a fait qu'on voit pas des masses et pourtant moi c'est mon préféré. Moi j'adore les bandes texturées comme ça, moi je suis vraiment très très fan. Voilà pour... oui, et là il y a encore un rappel du bleu à paillettes ici. Voilà pour mon pull Pavlova qui non seulement est super à porter mais en plus il a une valeur significative puisque c'est un cadeau d'une tricopine.
On est en compagnie de Onyx qui fait un peu le fou là, je sais pas, je pense qu'il cherche quelque chose. Ah oui, vous voyez aussi mon petit lapin derrière. Il y a Stitch aussi quelque part. Ah, il est là. Je voulais vous montrer mon pull. Je sais pas, il n'y a peut-être pas assez de lumière, je vais un peu enlever le store. Et bien voilà donc mon pull Blue Red Lines qui est bien avancé. Bon, j'ai un peu des fils partout. Donc là je suis passée à la 4e couleur, c'est ce jaune là qui est actuellement sur Jenny avec Onyx en surveillance. Ouais, j'ai commencé à alterner ici, là, j'ai fait des petites on fait des rayures en fait pour mélanger les couleurs ensemble et les diluer. Donc ce qui marche assez bien. On voit que mes rayures sont discontinues parce qu'il y a certaines couleurs de la pelote, comme ici, ces petits brins de vert, qui étaient aussi là auparavant dans la couleur d'avant. Donc c'est ce qui permet de faire une sorte de fade, même si c'est un demi-fade on va dire, parce qu'on voit quand même la variation de couleurs et on voit que j'ai fait des rayures. Mais je trouve que le résultat est vraiment très joli. Moi j'aime beaucoup et puis ça me fait un peu sortir de ma zone de confort vis-à-vis des couleurs que j'ai pas l'habitude de porter, parce que genre le vert et le orange, moi j'en porte jamais quoi. Donc là j'ai des marqueurs de mailles pour marquer à certains endroits les débuts de rang, parce que les débuts de rang c'est pas là forcément où on change les couleurs. Celui-là c'est pour savoir où est le milieu du pull, parce qu'il y a des moments où ça sert. Et puis bah là j'ai toujours ma maille qui est retenue. Bon, je suis déjà sur les marqueurs de mailles de Noël. Enfin je suis déjà, ou encore, je sais pas, je crois que je l'ai pris toute l'année celui-là. Je l'aime beaucoup et puis en fait il a un petit défaut, je peux pas le vendre. Il manque un peu de couleur ici. Donc souvent moi je récupère les marqueurs de mailles moches pour moi. Entre guillemets moches, hein. Juste qu'il a un petit défaut. Je trouve dommage de les jeter juste pour un petit éclat de peinture qui manque à un moment donné. Donc ouais, là j'ai rattaché la maille la maille en cours pour éviter qu'elle s'en aille, et comme ça si je tire dessus pour l'essayer ou quoi, elle reste en place. Bah voilà pour mon Blue Red Lines. Donc là pour l'instant il m'arrive au niveau de la taille, donc j'ai encore 2 écheveaux à intégrer dedans. Donc là je suis sur des couleurs un peu jaunes. Donc là en fait, donc celui-ci, je vais terminer avec le orange. Faut que je fasse toujours attention d'avoir assez pour les manches, donc il faudra à un moment donné que je m'arrête pour continuer les manches, pour être sûr que je vais pas manquer de laine à un moment donné. Une fois que j'ai fini avec le orange, il y aura à un moment donné que cette couleur là. Et au bout d'un moment, une fois que j'aurai bien entamé la couleur, généralement je m'arrête quand il y a 50 grammes. Alors là, je commence à intégrer une nouvelle couleur et j'alterne. Donc ce sera celle-ci. Et à la fin, j'alternerai avec celle-ci. Pour terminer sur une note rose. Donc là, faut que je fasse super attention parce qu'à la fin, il y a des côtes. Donc il va falloir bien que je calcule pour avoir assez pour les côtes. Parce que dans les côtes, le truc, c'est que comme on les fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, ainsi de suite. Bah c'est pas un peu rallongé d'un tour et puis c'est bon quoi. Faut tout de suite avoir la bonne quantité. Donc ouais, ça il faut bien que je mesure. Voilà pour mon Blue Red Lines. Onyx a décidé de s'installer sur le lit. Je pense qu'il est bien là. Hein, c'est l'heure de la sieste. Hein. Moi je suis en train de préparer mes cours et la sortie du prochain patron qui est le col Mizushi. Et je suis en train de préparer les fiches qui seront en vente sur mon stand au Ch'ti Bazar et à Tricot in the City. Et après ça, bah oui, il faut que je bosse encore sur mes cours et que je prenne des photos et tout avant qu'il ne fasse nuit. Sinon, il va falloir que je sorte les lumières artificielles. Et il est 15h30, donc il faut que je me dépêche. Et ben voilà, je suis en pleine prise de photos, pardon, pour mes cours de crochet tunisien. Et ben c'est pas facile parce que il est 16h30 et il fait déjà quasiment nuit. Donc avec le changement d'heure, ça fait un peu chier, mais bon. Et donc j'ai
j'ai bricolé une petite installation parce que la table du salon est envahie par les carnets à expédier quoi. Donc voilà, donc je suis sur le bureau, mais mon bureau est pas hyper pratique, donc j'ai dû poser le clavier. En plus il est filaire donc je peux pas l'enlever. Là j'ai mis un de mes fonds, mais le souci c'est que il est trop grand, donc voilà, là j'ai dû le plier. Et bah, j'ai deux lampes d'appoint là qui me permettent de faire l'éclairage pour essayer de pas avoir trop d'ombre, mais c'est pas l'idéal. J'ai pas encore trouvé ma position idéale, on va dire, pour faire ça. J'aimerais bien installer une fois une lampe avec une sorte de pince au bureau, mais le truc c'est que je manque de prise électrique ici parce qu'en fait mon coin ici il est super sombre parce que j'ai une lampe j'ai une lampe plafonnée ici et j'ai ma lampe et j'ai une lampe sur pied là, ce qui fait que quand moi je suis là j'ai toujours la lumière dans le dos et du coup ça fait de l'ombre quand je filme. Et puis en plus c'est des lumières jaunes, donc les lumières jaunes ça fait de l'éclairage temporaire, donc il faut des lumières blanches. Donc voilà, je fais ça comme ça. J'ai aussi une grande lampe avec un anneau, mais du coup avec un grand pied, il faut de la place, il faut une prise électrique. Là c'est des lampes qui se rechargent en USB, donc c'est bien pratique, je peux les déplacer comme je veux. Et comme là j'ai plus de prise électrique dispo, il faudrait que je mette encore une autre multiprise, mais je suis en train de tirer des multiprises là. Alors c'est pas vraiment l'idéal, en fait ces prises de courant sont assez mal réparties sur mon coin parce que je dépends des autres coins. En fait l'électricité ne va pas jusqu'à chez moi, c'est chiant mais bon. On fait avec. Donc voilà, je me suis aménagé cet espace là pour le cours. Je suis en train de faire du point tunisien simple pour commencer. Avec la laine DK que j'ai dans mon stage depuis un bon moment, que je sais pas quoi en faire. C'était de la ID je crois. Je sais pas le coloris que c'est, mais ça me sert bien parce que c'est une laine assez claire pour faire des vidéos. Elle est jolie et c'est de la DK. La DK c'est quand même plus simple pour montrer. Je suis pas trop à l'aise avec la Aran parce qu'après j'ai jamais le projet sous la main qu'il faut. Donc je trouve que DK c'est juste bien, fingering c'est trop fin pour montrer sur des photos. Je trouve que c'est pas l'idéal. Donc voilà, je m'organise comme ça. Et là je suis en train de prendre déjà les photos et après je vais alimenter mon cours que je fais sous forme, je sais pas, je vais voir si ça va être un livret ou si ça va juste un dépliant, je ne sais pas encore. Ça va dépendre combien de pages, dans combien de pages je tiens. Je pense que, je sais pas, en dépliant, je pense que ça devrait suffire parce qu'il y a quand même pas tant que... Ça dépend combien de photos je fais en fait. J'ai fait beaucoup de photos mais je vais faire du tri, voir qu'est-ce qui est le plus lisible sur les images quoi. Je sais pas, on va voir. Voilà pour ce cours. J'ai plus de chat, je sais pas ce qu'ils font. D'habitude j'ai toujours un chat assistant avec moi, le pomme, je sais pas, il boude. Je sais pas si je vais vous retrouver encore ce soir parce que c'est pas hyper intéressant ce que je fais là, ça va être de la mise en page sur un PC après la prise de photos. Donc là j'ai pas grand chose à vous montrer, je vous ai déjà montré tous mes projets en cours je crois. J'ai encore le pull à bloquer et rentrer les fils, j'ai toujours pas fait. Là j'ai mis de la... voilà donc on verra. Et puis sinon on se retrouvera peut-être demain pour une session expédition des carnets. Allez, à plus. Et coucou pour moi, ça fait longtemps que je vous ai pas vu, vous, ça fait quelques minutes. On est mardi, j'ai failli dire dimanche, je suis complètement décalée avec ces histoires de jours fériés, de pont machin. Je suis avec un Enzo sur les genoux. Un Enzo qui veut de quoi, lui, mignon, ce petit Enzo. Je me suis demandé si le vlog allait vraiment voir le jour ou pas parce que j'avais prévu de filmer aujourd'hui. Au final, j'ai pas du tout filmé parce qu'on a eu quelques soucis, on n'a pas dormi de la nuit, enfin c'était compliqué. Les carnets sont prêts à être expédiés, on a tout préparé ce matin, c'était la folie. Enfin ça allait beaucoup plus vite à 3 mais c'est la folie, je vais pas vraiment penser à tourner plus que ça. Là il y a des sacs qui attendent d'être déposés en relais. J'ai préparé aussi tout de suite les commandes du week-end, donc comme ça c'est prêt. Donc maintenant il est 15h50. J'ai répondu à tous mes messages, ça y est, je suis à jour. Enfin presque, j'ai encore un petit truc à régler. Mon programme de ce soir, il faut juste que j'envoie encore en impression
le support de cours pour le crochet tunisien au Ch'ti Bazar. Je suis assez contente de ce que j'ai fait. Ah, Enzo, il est en train de squatter sur mes genoux, c'est pour ça que je bouge dans tous les sens, je suis désolée. Pour vous montrer un petit peu. Yep. Voilà un peu à quoi ça ressemble. Donc, moi je fais ça sur Canva. Voilà, donc je suis assez contente de mes photos qui sont bien meilleures. Maintenant j'ai travaillé un petit peu sur ces points-là. Voilà, donc je suis contente de pouvoir proposer ce cours avec un support papier quand même. Je pense que c'est quand même mieux de pouvoir partir avec quelque chose. Et puis, bon, je suis pas très papier, mais je le voyais pas sur un autre support parce que bon, si chacun doit avoir un QR code et faire ça sur son téléphone et après, machin, il n'y a pas de batterie et puis machin, il voit pas bien. Enfin, je trouve... Bon, je préférais un support des maths, mais voilà, après je suis pas sûre que tout le monde puisse l'utiliser, et puis si jamais il y a des soucis après je suis embêtée, donc pour l'instant je reste en papier. J'ai aussi préparé les cartes qui vont aller pour mon nouveau patron qui va sortir le 15 novembre, qui est le col Mizushi, donc ça va être la carte de téléchargement avec un QR code. J'ai généré le QR code, donc pareil, il faut que je les envoie à mon imprimeur pour que il me les imprime, hein, l'imprimeur, forcément il imprime. Je pense que j'ai tout... J'ai plus rien à vous dire, voilà. Non, mais j'ai déjà été très très bavarde, j'ai essayé de vous montrer un tas de choses. J'hésite encore à... Enfin, j'ai hésité à sortir le vlog parce que je le trouve pas... Enfin, je trouve que moi c'est pas intéressant ce que je fais parce que je suis souvent assise ici, j'ai rien à vous montrer, je sors pas trop, je passe ma vie devant son PC et quand je suis pas au boulot en fait, parce que mon travail chez Crush Tamaï c'est beaucoup derrière un PC au final. C'est pas une teinturière où elle peut vous montrer ses casseroles machin, ses nouvelles teintures, ce qu'elle a... Enfin voilà, moi c'est pas hyper intéressant. Enfin je trouve que c'est pas hyper intéressant, mais finalement je pense que c'est quand même... c'est quand même sympa. Je pense que vous voyez comment ont été préparés le Crush Projet, comment est-ce que j'ai vécu la période d'expédition. Alors, c'est pas vraiment, enfin, c'est pas beaucoup. Pour moi, c'est beaucoup d'avoir expédié autant de colis parce que j'ai jamais expédié autant d'un coup. C'est sûr que pour d'autres qui ont l'habitude de faire ça, ça va vous paraître complètement risible que pour moi ça soit besoin d'organisation, mais oui, comme je suis pas habituée. Et faut pas oublier que je travaille à plein temps à côté, donc c'est aussi une autre organisation et j'ai un état de fatigue qui est différent qu'une personne qui ferait ça à plein temps. Puisque moi en fait, Crush Tamaï, j'ai déjà fini mes horaires de travail, donc je veux dire, c'est du temps en plus qui me pompe énormément d'énergie, sachant que je sors tout juste d'un Covid qui a été particulièrement violent et dont je traîne encore les conséquences. Donc ouais, je suis vraiment très fière d'avoir réussi à surmonter ce cap. C'est loin d'être fini maintenant, ça va être le cap à la préparation des salons. Préparation des salons et je vais avoir aussi une grosse période de préparation des envois aux revendeurs. Puisque pour l'instant ils ont pas tous répondu. Et voilà, après ça va être vraiment un gros cap préparation de salon, veiller à ce que je reçoive tout ce qu'il faut. Là il me manque encore de la marchandise qui n'est pas arrivée. Après ça va être me simplifier la vie sur le salon. En fait je dois faire en sorte que les transactions se fassent le plus simplement possible. Ça veut dire qu'il va falloir que j'adapte mon site internet et le logiciel de caisse pour être le plus fluide possible, compter les stocks, réfléchir à tout ce que je dois emmener sur le salon parce que c'est toujours un truc que j'oublie. Et voilà, donc ça va être le gros rôle de mes prochaines semaines. Donc pareil, moi c'est pour ça que je faisais beaucoup de vlogs au début parce que c'est plus intéressant, j'avais plein de choses à vous montrer, j'étais en pleine réflexion, il y avait des nouvelles choses qui arrivaient. Là maintenant je suis rentrée dans une routine et en fait je suis devant mon ordi, je design, je crochette. Ça oui, alors mais je fais un design, je peux le traîner pendant des mois, donc ça je peux pas vous le montrer. Après envoyer des commandes, bon bah ça va une fois, après je peux pas vous montrer à chaque fois que j'envoie une commande. Voilà, c'est pas hyper intéressant quoi ce que je fais finalement quoi. Voilà, je montre souvent les bons côtés. La vérité est que c'est une routine maintenant qui est souvent qui me pompe beaucoup d'énergie puisque j'en ai déjà plus beaucoup quand je rentre.
Et bah il faut en trouver parce qu'il y a des impératifs quand même, et puis sinon bah, ça ne va jamais, donc voilà, il faut quand même le faire. C'est des sacrifices au quotidien aussi. Mais oui, effectivement, c'est pour avoir que du bonheur, surtout sur les salons, qui sont beaucoup plus intéressants que quand je suis chez moi à envoyer des commandes en ligne, ça c'est sûr. Et c'est là en fait où j'ai rechargé les batteries, ça va me faire du bien, et puis je vais repartir pour un tour, et puis voilà. Donc petit rappel, pour les prochains salons, je serai au Ch'ti Bazar les 12 et 13 novembre, ouais c'est ça, 12 et 13 novembre au Ch'ti Bazar à Villeneuve-d'Ascq, c'est à côté de Lille, dans le nord de la France. Les 19 et 20 novembre, je suis à Tricot in the City, qui a lieu à Saint-Louis, c'est à 20 minutes de Mulhouse, c'est entre Mulhouse et Bâle, donc dans le 68. Et il y a une Knit Night, si jamais ça vous intéresse, moi je me suis inscrite justement. Je sais pas combien de temps je vais y rester. Je vais sans doute être crevée déjà la journée, mais j'ai quand même envie de faire quelques mailles avec peut-être certains d'entre vous, je ne sais pas. Dites-moi si jamais l'un des deux salons vous intéresse et si jamais vous y allez et si jamais on va se voir. Merci de tout cœur de m'avoir regardé, j'espère que ce petit épisode de vlog vous aura plu, de m'avoir accompagné dans les préparatifs du Croche Projet et des salons vous aura un peu diverti. Et puis bah en espérant vous revoir très bientôt. Et puis bah je vous dis bon crochet, à bientôt.